Il est 13 heures. Merci de suivre le journal de RTI1. Bonjour à tous, voici les titres. En Côte d'Ivoire, un vaste programme pour booster le secteur agricole et encourager l'investissement privé. Le Premier ministre Patrick Hachi a rencontré hier les acteurs du secteur. À partir du 12 juillet prochain, des groupes de travail seront mis en place dans les filières agricoles. Toujours en Côte d'Ivoire, la présentation hier de Le cœur et l'esprit. Cet ouvrage de 155 pages relate l'enfance, le parcours et la vision de son auteur, feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cérémonie de dédicace dans la commune de Cocody en présence de plusieurs personnalités. Enfin, la proclamation officielle aujourd'hui en Côte d'Ivoire des résultats du brevet d'études du premier cycle, le BPC session 2021. Le taux national de réussite est de 41,27% contre 53,17% en 2020. En Côte d'Ivoire, donc, un vaste programme pour développer la transformation locale des matières premières agricoles. Des groupes de travail seront ainsi créés le 12 juillet prochain dans les filières agricoles organisées. C'est ce qui ressort de la rencontre hier entre le Premier ministre Patrick Hachi et les acteurs du secteur agricole. Les explications de Lanciné Bakayoko. Malgré le leadership confirmé de la Côte d'Ivoire en matière de production agricole, la rentabilité des filières agricoles, animales, aquacoles et agro-industrielles ivoiriennes ne cesse de se dégrader. À titre d'exemple, pour le cacao, dont la Côte d'Ivoire est première productrice mondiale, seulement 5% des recettes générées par l'industrie du chocolat reviennent au principal pays pourvoyeur. Même scandale un peu partout, notamment au niveau du palmier à huile, de l'anacarde, de la mangue, du coton et de l'ananas. Une situation inacceptable que le Premier ministre Patrick Hachi envisage de changer radicalement. La situation que nous vivons aujourd'hui, où malgré tous ces efforts, nous retirons en termes de valeur ajoutée la part infime que nous avons, osons le dire avec clarté et avec franchise, cette posture n'est plus tenable. Un plan stratégique décennal est également en place pour de grands projets de développement. Ces grands projets sont en cohérence avec les lignes d'action proposées dans le programme national d'investissement agricole de deuxième génération PNIA 2, notamment ceux mettant l'accent sur le développement de fermes sémencières privées et la sécurisation des intrants par le rapprochement des producteurs à travers les agropoles. À l'initiative du ministre de l'Agriculture, un plan spécial de 131 milliards de francs CFA orienté vers les filières légumières et maraîchères a parallèlement été approuvé. Une sorte de plan d'urgence destiné à faire face aux pénuries éventuelles et à la pression du marché. Le potentiel devant nous est immense. Il ne tient qu'à notre volonté politique, à nos choix stratégiques et à nos efforts individuels. Nous sommes convaincus plus que jamais que c'est ensemble, et seulement ensemble, dans une logique de partenariat total, franc et engagé, que nous serons à même d'atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés et que les Ivoiriens attendent de nous avec beaucoup d'espérance. Selon Patrick Hachi, seule une approche intégrée combinant action publique et investissement privé permettra de donner des perspectives positives à l'agriculture ivoirienne. Et on n'a aucune autre alternative. Le fer de lance de cette Côte d'Ivoire solidaire, où les paysans sont transformés en fermiers, où les producteurs sont transformés en transformateurs de première et de deuxième transformation, où effectivement on a des nationaux qui ont la capacité, en tant que champions nationaux, d'aller sur les marchés extérieurs et de se battre avec des produits de notre pays qui sont compétitifs et qui répondent aux normes. Je crois que c'est le combat que le président a confié à notre génération. À partir du 12 juillet prochain, des groupes de travail publics-privés vont être créés pour identifier les besoins de l'ensemble des filières agricoles. Le rôle de cette task force bipartite
Mettre à la disposition du gouvernement au plus tard le 11 septembre une feuille de route qui dessinera les premiers projets pilotes attendus avant décembre 2021. Dans l'actualité nationale également, la présentation hier de l'ouvrage autobiographique de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette œuvre de 155 pages intitulée « Le cœur et l'esprit » raconte l'enfance, l'adolescence, le parcours universitaire, la carrière professionnelle et la vision de feu Amadou Gon Coulibaly. La cérémonie de dédicace s'est déroulée dans la commune de Cocody. Les explications de Alexis Ouedraogo. Amadou Gon Coulibaly, le cœur et l'esprit. L'œuvre autobiographique vient un an après le décès de l'ancien Premier ministre, lever un pont de voile sur son histoire. Les auteurs le diront lors de cette cérémonie officielle de présentation de l'ouvrage. Amadou Gon Coulibaly a voulu écrire son histoire, se raconter pour se souvenir et se découvrir aux autres. En mai-juin 2019, Amadou Gon est donc Premier ministre et il a ce besoin assez fort de se raconter, de parler de lui tel qu'il est, tel qu'il se sent et non pas tel qu'il est vu ou tel qu'il est caricaturé comme cette espèce de technocrate, d'homme du Nord, de haut fonctionnaire, alors qu'il se sent complètement différent, il se sent multiple, il se sent divers, il se sent ivoirien, il se sent aux quatre coins de ce pays et il a envie de le dire et commence cette aventure de ce livre. Je l'avais rencontré seulement 2 fois et j'ai découvert un monsieur qui avait beaucoup d'humour. Moi, je voyais l'homme austère, mais j'ai découvert un monsieur qui savait rire et qui savait faire rire. Et la dernière fois où je l'ai vu, vraiment, c'était à Yamoussoukro, le jour où le président avait dit qu'il n'était pas candidat. Et il y avait cette émotion-là que tout le monde avait. Et lui surtout, il se trouvait qu'il était juste derrière lui. Et je le voyais, je me demandais s'il ne pleurait pas. On avait donné rendez-vous pour qu'on achève la dernière partie qui restait, c'est-à-dire la Covid, comme il avait vécu, et puis sa dernière hospitalisation. On devait en parler le samedi matin, et puis le 8, le mercredi. Si les grands hommes ne meurent jamais, ces mémoires d'Amadou Gon Coulibaly sont désormais couchées dans ce livre témoignage comme une offrande à tous. Un acte fort pour la famille. Amadou Gon le discret, Amadou Gon le secret, apprécie fortement, de là où il est, j'en suis certaine, votre œuvre. Nous sommes là, tous debout, solidaires et très fiers de l'avoir connu et de l'avoir côtoyé un tant soit peu. Pour le chef du gouvernement, Patrick Achi, la vie de l'homme reste un enseignement de fidélité à 2 passions et 2 amours, le chef de l'État Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire. Jusqu'à la dernière minute, l'amour, la foi, la passion pour le pays, pour le président, l'ont amené dans ses convictions intimes et profondes. Ce sont des qualités qu'on trouve rarement chez les hommes. Et pendant que Venance Eziam Liman écrivait sa vie, moi, de l'autre côté, j'écrivais son rêve avec lui. Ce qu'il aurait voulu que ce pays soit, ce qu'il se préparait à faire de ce pays. Notre responsabilité est de faire en sorte qu'ensemble, son projet de société, sa vision, son rêve pour la Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas pu de ses mains faire, puisse, à travers ses amis, à travers ses frères, voir le jour, pour qu'il n'ait pas vécu en vain et pour qu'après lui, son œuvre parle pour lui. Si l'œuvre reste suspendue dans le temps par la tragédie de cette symphonie inachevée, ces 155 pages restent le témoignage vivant de l'homme, sa parole, son histoire, son souvenir. Toujours en Côte d'Ivoire, les résultats du brevet d'études du premier cycle BPC session 2021. Le taux national de réussite est de 41,27% contre 53,17% en 2020, soit une baisse de 11,90%.
Brevet d'études du premier cycle 2021 en Côte d'Ivoire. Combien de jeunes filles admises? Quels résultats chez les jeunes garçons? Écoutons la direction des examens et concours, structure placée sous l'autorité et la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Des incidents techniques ont concerné les épreuves de physique-chimie. Ils ont été corrigés sur instruction du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Madame le professeur Mariatou Koné, et dans le respect des procédures en vigueur. Les mesures adoptées ont donc permis de préserver l'équité et la validité de l'ensemble des sujets dans les 3 zones de composition. L'examen du BEPC 2021 a vu se présenter effectivement dans les 816 centres de composition 468 668 candidats, dont 222 017 filles et 246 651 garçons. Dans cet effectif de présent, 193 398 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 41,27% en 2021 contre 53,17% en 2020. Le taux de réussite national connaît donc un recul de 11,9 points par rapport à 2020. Chez les plus grands des classes de terminale, les épreuves écrites du baccalauréat session 2021, deuxième jour aujourd'hui, mardi 6 juillet 2021, des écrits. Les terminales affrontent les mathématiques. À San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, 8128 candidats sont concernés. La région du Bélier, dans le centre du pays, de son côté, compte 9290 candidats inscrits au baccalauréat session 2021. Un tout autre sujet à présent, fin de mission en Côte d'Ivoire des attachés de défense près des ambassades d'Afrique du Sud et de France. Mais avant leur départ définitif d'Abidjan, ces personnalités ont été distinguées par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Les détails, Laure Goretti et Abou Sanogo. Le colonel Xavier Clochard, attaché de défense près de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, et le colonel Kidom Kotiwa, attaché de défense près de l'ambassade d'Afrique du Sud dans le pays, sont en fin de mission. Avant de rejoindre leur patrie, ils ont été respectivement élevés officiers de l'ordre national et chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien. Je reçois cette décoration avec beaucoup d'humilité aussi. Et si vous m'y autorisez, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont reçu cette décoration au prix du sang, au prix de leur vie, pour défendre leur patrie, la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire ma gratitude, Monsieur le ministre d'État. Je pars d'ici pleinement satisfait, avec en même temps beaucoup de regrets, car je suis conscient qu'il y a encore beaucoup à faire. Notre coopération de défense est forte. Elle illustre les liens très importants, très forts qui unissent la France et la Côte d'Ivoire. Le colonel Xavier Clochard était en mission depuis 2018 et le colonel Kidom Kotiwa, lui, depuis 2017. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, leur a traduit la reconnaissance de l'État. C'est avec un grand plaisir que je rencontre ce jour l'ensemble des attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire et que je décore au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, 2 des vôtres en fin de mission dans notre pays. Je voudrais également remercier les récipiendaires de ce jour pour les mots de qualité, les mots donc pleins d'affection qui ont été adressés à l'égard de la Côte d'Ivoire et de ses responsables. Durant le temps passé ensemble, nous avons constaté la consolidation et le renforcement des accords de coopération qui existent entre vos pays et le nôtre. Plusieurs actions fortes sont au compte de la bonne coopération entre ces États,
notamment la construction de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. L'Angola soutient la Côte d'Ivoire dans sa quête de la réconciliation nationale. L'ambassadeur angolais en Côte d'Ivoire, André Panzo, a ainsi rencontré hier Bertin Kouadio-Konan, le ministre ivoirien de la réconciliation et de la cohésion nationale. Les deux personnalités ont échangé au cabinet du ministère de la réconciliation et de la cohésion nationale dans la commune du Plateau. Les précisions de Moussa Konaté. L'ambassadeur d'Angola en Côte d'Ivoire reçu par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Le diplomate angolais est venu apporter son soutien à Kouadio-Konan Bertin pour la réussite de sa mission de réconciliation des populations. Il occupe un poste ministériel très important et ça devient plus important pour l'Angola qui a vécu un passé pareil comme ce que la Côte d'Ivoire passe maintenant. Alors je suis venu pour échanger avec son Excellence, Monsieur le ministre, et aussi pour savoir de plus comment vont les choses. André Panzo est aussi ambassadeur d'Angola au Burkina Faso avec résidence à Abidjan. C'est le 6 novembre 2020 qu'il a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, Alassane Ouattara. Au chapitre santé, la lutte contre l'ulcère de Buruli en Côte d'Ivoire. Cette maladie affecte la peau, les os et provoque des déformations et autres incapacités permanentes. L'organisation non gouvernementale Food for Kids a offert récemment des vivres, des non-vivres et autres médicaments aux malades à Djekanou, dans le centre du pays. Charles Tatou de RTI Bouaké. Djekanou, dans le district des Lacs, le département présente des zones marécageuses et des bas-fonds sources de mycobacterium provoquant l'ulcère de Buruli, maladie qui secoue à présent les populations de certains villages. La jambe va s'enfler et puis la plaque, c'est quelque chose de circonscrit qui va se voir sur la peau. Comme c'est indolore, souvent les gens ne viennent pas se faire consulter. Au début, il n'y a pas de douleur et comme ça, les gens ne viennent pas. C'est quand ça commence à créer la plaie qu'on appelle l'ulcère que les gens viennent à l'hôpital. On dénombre pour l'instant plus de 100 personnes atteintes de cette maladie qui fréquentent l'hôpital général de Djekanou. Une ONG de la localité œuvrant sans trop de moyens au profit de ces malades a sollicité Food for Kids, une ONG sœur un peu plus forte, pour une contribution à la lutte contre la maladie dans cette circonscription administrative. Sa première action de solidarité envers les ulcéreux de Djekanou, des lots de vivres et non-vivres, puis des médicaments. Valeur globale de ces dons, plus de 6 millions de francs CFA. L'ONG Food for Kids s'inscrit dans une dynamique de subvenir aux besoins d'enfants qui souffrent de détresse alimentaire dans les zones de production cacaoyère principalement. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour les soulager avec ces vivres et non-vivres qui, nous l'espérons, permettront de leur donner du réconfort. Aujourd'hui, l'ulcère de Buruli est tombé dans l'oubli. Et vu que je suis de la région de Djekanou, donc nous évoluons dans ce domaine depuis 2013. Les patients, eux, se réjouissent de cette action de portée sociale. Ça me fait 9 mois que je suis dans la souffrance. Alors, donc vraiment, je suis très satisfait. Le département de Djekanou est une zone de grande production agricole, entre autres le cacao et le riz, dont la culture se pratique dans les bas-fonds. Direction Bondoukou, dans la région nord-est du pays. Le centre hospitalier régional a été entièrement rénové par le ministère Message de Vie. Cette organisation chrétienne a également offert des équipements sanitaires à 3 villes du district du Zanzan, notamment Bouna, Bondoukou et Tanda. Le point dans ce reportage de Mahama Traoré. C'est un nouveau souffle que l'organisation chrétienne dénommée le ministère Message de Vie vient d'apporter au bloc opératoire du centre hospitalier régional de Bondoukou. Il vient d'être entièrement réhabilité et même agrandi pour accueillir plus de patients nécessitant des interventions chirurgicales. Nous avons eu du matériel supplémentaire. Tous nos matériels qui étaient désuets ont été remis d'aplomb. Alors là, nous marquons une satisfaction totale et nous voudrons dire merci à Message de Vie. Outre la réhabilitation de ce bloc opératoire, le ministère Message de Vie, dirigé par le pasteur Mohamed Sanogo, a également offert du matériel
au centre de santé des départements de Bouna, Tanda et Bondoukou. Ce à quoi s'ajoute la prise en charge gratuite de plusieurs interventions chirurgicales de malades dans ces 3 villes. Je sais qu'à partir de maintenant, là, nos malades seront soulagés. Beaucoup d'évacuations sur Abidjan vont s'arrêter grâce au pasteur Mohamed Sanogo. Par la grâce de Dieu, ici à l'hôpital de Bondoukou, un bloc opératoire a été donc offert, une réhabilitation des 2 autres blocs. C'est vraiment manifester l'amour de Christ parce que tous ces dons, pour nous, ça nous vient de Dieu. C'est miraculeux que Dieu les mette à notre disposition, mais il les met dans nos mains pour que nous puissions aider nos frères et nos sœurs. La facture de cette action humanitaire se chiffre à plus de 82 millions de francs CFA. Le ministère Message de Vie, créé en 1996, entend perpétuer ce genre d'action pour un impact social encore plus renforcé. Rappelons que les gestes barrières nous sécurisent et nous protègent contre le coronavirus. Alors adoptons-les quotidiennement. En Côte d'Ivoire, 16 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte actuellement 48 580 cas confirmés de coronavirus, 47 970 personnes guéries, 315 décès et 295 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle aux populations que la vaccination contre le coronavirus est gratuite et volontaire. La lutte contre le coronavirus se poursuit. À noter que le vaccin du laboratoire français Sanofi devrait être disponible d'ici décembre 2021. Annonce faite hier par la présidence du groupe Sanofi France. Autre actualité nationale avec les échanges entre les responsables des impôts et les experts du secteur privé. Objectif, améliorer les services des impôts et augmenter la performance du contrôle fiscal. Les explications de Dangui. Commune de Cocody, Direction générale des impôts, Abidjan Nord 1. Des contribuables ou usagers clients entrent ou sortent du bâtiment. Tous plaident pour une meilleure communication des services des impôts. Très peu de contribuables sont informés sur la procédure du contrôle fiscal. C'est vrai que c'est prescrit dans les livres, mais il n'y a pas assez de communication là-dessus. Une bonne information sur la procédure du contrôle serait bénéfique pour le contribuable. Par exemple, les paiements au-delà de 250 000, ça doit se faire par chèque. Si on vous paye, vous, en espèces, on vous paye une facture d'1 million en espèces, les impôts disent que vous ne pouvez pas récupérer la TVA, des petites astuces comme ça. Il faut qu'ils arrivent à expliquer clairement aux contribuables, quoi. Autant de préoccupations qui soulèvent cette question. Comment améliorer l'image des services du contrôle fiscal aussi bien que sa performance? Le secteur privé, représenté par les experts de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGOCI, et ceux de la Direction générale des impôts réfléchissent sur la question dans le cadre d'un séminaire de 3 jours dans la commune de Grand Bassam. L'idéal d'un bon contrôle fiscal, c'est un contrôle qui est accepté par le contribuable client parce qu'il est convaincu des redressements qui lui sont signifiés. Mais également, c'est un contrôle qui permet à l'État de collecter des compléments d'impôts qui auraient été perdus si le contrôle n'avait pas été effectué. C'est là l'enjeu d'un séminaire comme celui-ci. Renforcer le contrôle fiscal de sorte que les recettes générées à l'occasion des contrôles puissent être prépondérantes. Et il était bon qu'à l'occasion de ces séminaires, on réfléchit sur toutes les stratégies qui permettraient effectivement de renforcer ce contrôle fiscal. Selon le représentant du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, le contrôle fiscal permet non seulement d'assurer l'équité et la justice fiscale, mais aussi et surtout, du point de vue de l'administration, de mener la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Le contrôle fiscal ne pèse que 2,5% du budget de la Direction générale des impôts. Des images à présent avec cette rencontre pour encourager les femmes à l'entrepreneuriat et renforcer leurs capacités. Le Forum africain des femmes entrepreneurs s'est déroulé récemment dans la commune du Plateau.
Comment lutter contre les fake news, informations mensongères diffusées dans le but de tromper le public? Une campagne d'éducation aux médias et à l'information dénommée Emitour a été lancée hier dans la commune de Cocody par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le point avec Walter Amadou. Panel, puis série de questions-réponses suivies de projections de courtes vidéos relatives à des conseils pour ne pas tomber dans les pièges des fake news. Des temps forts de la cérémonie de lancement de la tournée de sensibilisation et d'éducation aux médias et l'information. Le projet, conduit par l'UNESCO, est intitulé Emitour. Aider à apprendre à déconstruire une fausse information, en voyant la source de cette information, en voyant la date, en voyant le message et l'intention qu'il y a derrière, et puis avec des techniques et des logiciels qui leur permettent de déconstruire une fausse image, une fausse information. Emitour, cette campagne bénéficie déjà de l'adhésion de jeunes volontaires engagés dans la lutte contre les fake news. On a été outillés au travers des techniques de vérification qu'on a appris lors des différents panels. Aujourd'hui, avec différentes techniques comme Google, Invite, Tinai, on peut vérifier l'information. On peut savoir si telle information est une fake news ou telle information est vraie. Et c'est vraiment important pour nous. Le ministère de la Communication, des médias et de la francophonie, ainsi que le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique sont impliqués pour le succès de cette tournée de sensibilisation à la bonne utilisation des nouveaux canaux de l'information. Si en toute connaissance de cause, vous diffusez des informations qui ne sont pas vraies, qui relèvent donc de l'intox, etc., mais vous ferez face à la loi et en ce moment, c'est d'assumer votre responsabilité en faisant face à la loi. Je tenais à le dire parce que la cible la plus vulnérable, notamment sur les réseaux sociaux, c'est bien vous. Et c'est vous qui pouvez arrêter cela. Au mois de mai 2021, une personne avait été tuée et plusieurs blessés enregistrés dans des violences visant la communauté nigérienne. Violences suscitées après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo fake news. Relativement à ces faits infractionnels, une vingtaine d'individus a été interpellés. Et une cyberactiviste a écopé de 5 années de prison, plus 2 millions de francs CFA d'amende. Enfin, des réjouissances à Domingbe, dans la région centre-ouest du pays. Cette localité a accueilli son nouveau sous-préfet. Aminata Traoré Samassi, c'est son nom, a été installé récemment dans la pure tradition Nyamboa. Les précisions de Soro Sionfolo. Jour de fête et moment historique à Domingbe, dans le département de Zoukougbe, érigé en chef-lieu de sous-préfecture. Un sous-préfet pour administrer la localité. Le vœu des populations longtemps exprimé auprès des élus et cadres de Zoukougbe est aujourd'hui une réalité. Désormais, les populations auront à leur côté Aminata Traoré, premier sous-préfet de Domingbe, accueilli et reçu dans la faveur sous fond d'espoir pour ce gros village qui aspire au développement et au progrès. Honorables invités, ensemble, nous venons de gagner une bataille, celle de l'avènement de notre jeune sous-préfecture de Domingbe qui s'ouvre dorénavant à la Côte d'Ivoire et au monde entier. Les cadres, les élus et la chefferie de Domingbe s'accordent pour dire que c'est une ère nouvelle pour cette localité de plus de 10 000 âmes dont le décret portant son érection en sous-préfecture date de 2005. Depuis cette date, la sous-préfecture est administrée par le sous-préfet de Zoukougbe. Fin de l'intérim avec Aminata Traoré Samassi, dont les populations attendent beaucoup. Le nouveau sous-préfet mesure l'ampleur de sa mission et souhaite une franche collaboration de toutes les forces vives de Domingbe. Merci, messieurs les préfets de région et de département, pour votre disponibilité et surtout pour vos conseils et orientations avisés qui me permettent déjà de prendre la pleine mesure des responsabilités qui sont désormais miennes dans cette sous-préfecture.
Domangbe attend toujours d'être connecté au réseau électrique national et la question de l'accessibilité à l'eau potable est encore une préoccupation. La localité reste encore un gros village et pour tout dire, l'union, la solidarité et la synergie d'action de ces populations et cadres seront son premier atout pour son développement et son progrès. Rappelons la proclamation officielle aujourd'hui des résultats du brevet d'études du premier cycle, le BPC session 2021 en Côte d'Ivoire. Le taux national de réussite est de 41,27% contre 53,17% en 2020. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à RTI1.